Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 27 mars 2023, 5e semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers dès l'aurore. Il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, béni soit le Dieu trois fois saint, car il renouvelle en nous le souffle de vie et refait nos forces pour continuer avec assurance notre marche vers lui. Dans la péricope de l'Évangile sur lequel nous méditons ce jour, le verset qui a particulièrement retenu mon attention est celui-ci. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Jésus parle là de la femme adultère que les scribes et les pharisiens avaient trouvée en flagrant délit et voulaient mettre à mort selon ce que prescrit la loi de Moïse. Mais par cette parole, Jésus veut leur faire comprendre qu'il n'y a aucun homme en ce monde qui soit sans péché. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il adresse ce message, car assez souvent, nous sommes très durs quant au péché des autres, oubliant que nous-mêmes sommes pécheurs et que parfois, nos péchés sont bien pires que ceux des autres. Nous jugeons et condamnons très facilement, comme les pharisiens et les scribes. Pour eux, cette femme méritait la mort, non pas seulement la mort, mais une mort douloureuse. Ils avaient oublié leurs propres péchés et faiblesses jusqu'à ce que le Seigneur le leur rappelle. En effet, frères et sœurs bien-aimés, il est très facile de fermer les yeux sur nos manquements et de pointer du doigt ceux des autres. Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ nous dit aujourd'hui qu'il ne doit pas en être ainsi pour ceux qui le cherchent, car notre connaissance de l'autre est bien limitée. Nous ne connaissons pas les circonstances, les événements, l'environnement dans lequel l'autre a vécu. Or, ces éléments peuvent bien être les catalyseurs de comportements présents. Nous ne pouvons et ne devons donc pas nous permettre de juger. Dieu qui seul connaît véritablement la vie de chacun peut se le permettre et encore même, il ne le fait pas. Qui sommes-nous en réalité pour juger? Au contraire, frères et sœurs, nous sommes appelés à regarder l'autre avec les yeux de Dieu, à l'aimer avec le cœur de Dieu.
c'est-à-dire que le regard que nous posons sur l'autre, notre amour pour le prochain, doivent être dénudés de tout jugement. Aussi, lorsque nous tombons et que Jésus nous accorde sa miséricorde, nous devons faire l'effort d'y répondre par l'acte d'amour qui nous rapproche davantage de lui, la conversion. Il est vrai qu'il ne nous condamne pas, mais sa miséricorde en elle-même est un appel à la conversion. C'est pourquoi il va dire à la femme adultère, « Moi non plus je ne te juge pas. Va et désormais ne pêche plus. » Prions. Dieu notre Père, nous te prions de purifier nos regards afin que nous puissions aimer comme toi d'un amour saint, exempt de tout jugement. Intercession. Seigneur Jésus, merci d'accorder ta miséricorde à tous les pécheurs du monde, ainsi que la grâce de la conversion. Maman Marie, Mère de miséricorde, prie pour nous. Exercice spirituel. S'exercer à ne pas juger en voyant le bon côté des personnes que nous rencontrerons aujourd'hui. Béni soit Jésus-Christ.